Continuons. Je dois peut-être consulter des patients qui souffrent de diabète. Le problème, c'est que ChatGPT est entraîné avec des données de manière générale sur plusieurs secteurs d'activité. Étant donné que moi, je dois consulter des patients qui souffrent de diabète et qui sont, par exemple, au Cameroun, il y a une façon de prendre en charge le diabète qui n'est pas la même que les États-Unis, qui n'est pas la même que la France, qui n'est pas la même que la Grande-Bretagne, qui n'est pas la même que la Chine, ainsi de suite. Alors qu'en général, ChatGPT est entraîné avec des données, avec des publications scientifiques des États-Unis, de la France, de l'Allemagne et de tout le reste. Sauf que moi, je suis au Cameroun et je dois utiliser l'outil. Qu'est-ce que je fais donc? Je récolte toutes les données que j'ai sur le diabète au Cameroun. Et pour avoir ces données, je peux les avoir de plusieurs manières différentes. On a des professeurs en médecine au Cameroun qui sont des endocrinologues, qui sont des diabétologues, qui ont eu à publier des travaux scientifiques au Cameroun. Donc, je vais prendre ces travaux-là et je vais les stocker, par exemple, sous forme de PDF ou alors sous forme de fichier Word. Il y a des étudiants en médecine qui ont eu à faire des thèses de médecine sur le diabète. Je vais récupérer ces données-là sous forme de PDF, sous forme de fichier Word, sous forme même d'images ou de tout autre type de document que je vais stocker dans un dossier. Je vais récupérer, par exemple, des livres qui parlent du diabète qui ont été rédigés dans l'environnement dans lequel je suis. Ça peut être des livres qui sont rédigés par des Occidentaux en Afrique ou au Cameroun. Ça peut être des livres qui sont rédigés par nos professeurs en médecine en Afrique ou au Cameroun. Je vais prendre ces informations-là, je vais les stocker sous forme de documents. Ça peut être des PDF, ça peut être des Word, ça peut être tout. Donc, je vais réunir toutes les informations que je peux avoir qui tournent autour du diabète dans notre environnement. Il peut s'agir de publications scientifiques, il peut s'agir de livres, il peut s'agir d'articles, il peut s'agir de n'importe quel autre type de document. Et dans cette nouvelle outil ChatGPT, je tiens à préciser que c'est la version payante qui a cette fonctionnalité. Je vais donc entraîner cet outil-là avec tous ces documents. Ça veut dire que je vais prendre ces documents, je vais les uploader dans la version de ce ChatGPT que je suis en train de créer. Et ce ChatGPT va donc être entraîné avec ces nouveaux documents que je viens d'y installer, qui ne sont pas dans la version standard de ChatGPT. Parce que vous devez bien vous imaginer que ChatGPT qui est développé aux États-Unis, eux, ils n'ont pas les documents que moi j'ai en ma possession concernant les travaux scientifiques menés sur le diabète, par exemple au Cameroun. Donc ça, ce n'est pas un document qui est dans leur base de données. Donc, si vous posez une question à ChatGPT concernant le diabète, il va vous donner des réponses qui correspondent aux documents qui ont été utilisés pour entraîner cet algorithme d'intelligence artificielle. Et ces documents ne sont pas les documents camerounais, ne sont pas les documents burkinabés, ne sont pas les documents ivoiriens, ne sont pas les documents tchadiens. Ce sont des documents qui sont publiés par des revues la plupart des fois et des livres qui sont en Occident. Alors que moi, mon patient, lui, il est camerounais. Et je dois pouvoir le prendre en charge en fonction de sa réalité, de l'environnement dans lequel il vit. Donc, je dois prendre en considération les études qui ont été menées dans notre environnement avec les patients camerounais pour le faire. Donc, je vais donc entraîner l'algorithme avec tous ces documents. Et quand je vais entraîner l'algorithme avec tous ces documents, ce qui prend quelques minutes, ça ne prend pas du temps parce que le temps... Alors, j'ai fait une pause parce que Dr Claudel Noubissier, tout au long de sa vidéo, parle d'entraîner l'algorithme. Déjà, ça c'est pour la bonne gouverne de tout le monde et des médecins, des professionnels de la santé en particulier. Le fait pour Dr Claudel de prendre des articles spécifiques, je comprends que dans l'esprit qu'il veut personnaliser ChatGPT. Mais ce n'est pas comme ça qu'on s'y prend. Ce n'est pas comme ça que ces choses-là marchent. Le fait de pouvoir donner des documents, des études médicales camerounaises sur le prompt de ChatGPT ne fait pas son entraînement. Ça, c'est ce que les professionnels de la santé doivent comprendre. Lorsque vous prenez les bases de, je ne sais pas moi, les articles scientifiques, vous uploadez dans GPT-4, vous n'êtes pas en train de faire de l'entraînement. Pour pouvoir personnaliser une intelligence artificielle, on a dans la littérature deux approches. On a ce qu'on appelle les approches RAG, Retrieval Augmented Generation, et on a les approches qu'on appelle le fine-tuning, dont je vous ai parlé précédemment. Comment fonctionne le fine-tuning?
C'est vrai que j'ai expliqué, mais je vais réexpliquer pour que les professionnels de santé comprennent de quoi on parle. Lorsque vous voulez faire un modèle d'intelligence artificielle, vous voulez le spécifier, vous voulez l'affiner à un domaine précis, vous faites ce qu'on appelle la technique de fine-tuning, qui consiste à prendre votre base de données, à prendre le modèle préentraîné, parce que ChatGPT, il a déjà été préentraîné pour faire de la conversation, et vous allez réentraîner ChatGPT sur vos propres données en faisant du fine-tuning. C'est-à-dire que le réentraînement que vous allez faire va modifier les points au niveau de l'architecture du modèle de ChatGPT. Et revenir sur l'application, introduire les documents, ce n'est pas faire du fine-tuning. Docteur Claudel, ce n'est pas ça, réentraîner un modèle. En fait, lorsque vous mettez des documents sur GPT-4, vous n'êtes pas en train de réentraîner le modèle. Pas du tout. Si vous voulez faire ce que vous voulez là, vous devez avoir une compétence d'ingénieur en apprentissage automatique ou bien rencontrer les experts en apprentissage automatique, leur présenter votre base de données et eux, ils vont donc prendre le modèle qui est derrière ChatGPT, ils vont le réentraîner sur vos données. Et vous allez donc avoir un ChatGPT spécifique à vos données parce que les poids vont changer. Mais lorsque vous prenez juste l'ensemble de vos documents, vous uploadez ça sur GPT-4, il n'y a pas d'entraînement parce que en le faisant, vous ne modifiez pas les poids de ChatGPT. Vous ne modifiez pas l'architecture, les poids de l'architecture, les poids du modèle qui est derrière ChatGPT. Tout ce que vous êtes en train de faire, c'est du prompt engineering. Parce que tous les documents que vous uploadez au niveau du prompt, les textes, etc., le LLM, ChatGPT voit ça comme une requête. ChatGPT voit ça comme une question et non comme le contexte de la réponse qu'elle doit vous donner, l'intelligence artificielle ChatGPT. Et c'est ce que je veux que les professionnels de santé comprennent. Lorsque vous ajoutez, j'insiste dessus, lorsque vous ajoutez des données à ChatGPT, quel que soit, prenez même toute votre base de connaissances, vous mettez sur le prompt de ChatGPT là, vous n'êtes pas en train d'entraîner ChatGPT, vous n'êtes pas en train d'entraîner votre modèle. Parce que du point de vue technique, ce qui se passe concrètement, c'est que le modèle va faire ce qu'on appelle l'apprentissage de représentation, c'est-à-dire qu'il va prendre votre requête, tout ce que vous avez mis là, et il va transformer ça en un vecteur de représentation de votre question, de votre requête. Et c'est cette représentation-là que ChatGPT, que le modèle de ChatGPT va recevoir, va le décoder et va vous générer une succession de mots, un texte dont la probabilité pour que les mots apparaissent ensemble est maximale par rapport à votre question. Ça veut donc dire que utiliser ChatGPT sans faire du fine-tuning ou alors sans faire la technique de RAG est dangereux pour vos patients. Parce que ChatGPT n'a pas été entraîné sur des données spécifiques à la médecine. Et de façon générale, les LLM, les Large Language Models, souffrent du problème d'hallucination. C'est quoi le problème d'hallucination? Le problème d'hallucination est le fait que ChatGPT va vous générer une réponse qui est, du point de vue de la linguistique, du point de vue du langage, du point de vue de la grammaire, est correcte, mais n'est pas une vérité au sens rationnel. Exemple, vous pouvez poser la question à ChatGPT qui a découvert l'Amérique. Et ChatGPT peut vous répondre, Edouard a découvert l'Amérique. Sur le plan grammatical,
Sur le plan de la langue, Edouard a découvert l'Amérique est une phrase correcte, est une phrase bien écrite. Mais est-ce que sur le plan de la rationalité, il est vrai que Edouard a découvert l'Amérique? Non.